Depuis plusieurs années, des marques ajoutent une nouvelle corde à leur arc, des maisons de luxe, des marques de mode qui se lancent dans l'aventure culinaire. L'engouement des consommateurs pour ces expériences de marque est de plus en plus grand, Laure. Oui, absolument, Noémie. Effectivement, c'est un principe de collaboration qui touche de nombreux secteurs. Alors, effectivement, on peut parler de l'Occitane, par exemple, qui en 2017 a ouvert un grand concept store sur les Champs-Élysées en partenariat avec le chocolatier Pierre Hermé, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un lieu qui réunisse les consommateurs autour du plaisir, des sens, du et des parfums à soi et pour les autres. Ces marques se positionnent-elles toujours sur le segment de la gastronomie ? Alors, en tout cas, en ce qui concerne les marques de luxe, c'est vrai que le fait de pouvoir proposer et aller vers des lieux qui soient des lieux de dégustation, que ce soit des cafés ou des restaurants, finalement, ça fonctionne bien avec le fait d'inciter les consommateurs à aller dans un magasin, dans un lieu, à une heure où finalement c'est toujours facile de faire des achats en ligne. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une expérience qui soit une expérience complète. Je pense par exemple au café Louis Vuitton, le LV Dream qui a ouvert il y a quelques temps en partenariat avec le pâtissier chocolatier du Cheval Blanc, donc encore une grande maison. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une collection de chocolat estampillé Louis Vuitton, par exemple. Comment on explique cette diversification ? Alors, je pense qu'on peut l'expliquer déjà parce qu'effectivement, le maître mot, c'est l'expérience, c'est la question du retail physique et donc d'augmenter toute la richesse de ce qu'on peut venir y faire. Et après, de façon aussi plus prosaïque, il y a aussi le fait que souvent, ces maisons qui sont des maisons de luxe investissent des lieux qui sont chers. On parlait de l'avenue Montaigne, on parlait des Champs-Élysées. C'est aussi une façon de mutualiser les coûts et l'exposition. Ça touche tous les univers de luxe ? Alors, ça touche beaucoup le luxe, mais ce principe de collaboration, on peut penser à Monoprix, par exemple, il y a quelques années, qui avait été précurseur en lançant des principes de collection de capsules avec des designers art de la table ou art de la maison qu'on attend. Alors, c'est assez citadin, mais c'est vrai que ces collections chez Monoprix, on peut les attendre. Donc non, dans cet exemple-là, par exemple, c'est plus démocratique. Ça reste toujours très exclusif. On a pu voir aussi Lidl qui a fait des baskets. Alors bien sûr, il faut distinguer le principe des collaborations et puis le principe des licences, le principe des labels. De toute façon, l'idée, c'est vraiment de remettre au centre une communauté de valeurs. Donc pour Lidl, ça va être, on va dire, le cool, décontracté, accessible, là où Vuitton, Montaigne, on va vraiment être sur de l'exclusivité. Lidl qui a aussi fait une mini récemment, donc là c'est plus haut de gamme. C'est en plus haut de gamme. C'est souvent un principe de monter en gamme de toute façon. Merci Laure Barillon. À suivre tout de suite la start-up, une dealeuse de bien-être.